bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais préparer la diversification alimentaire de ma fille qui va avoir ses 4 mois demain. Donc, je vais vous montrer les différents aliments que je vais préparer pour elle. Donc, je compte lui faire une purée de carottes, une purée de patates douces, de la courgette aussi. Je vais également lui préparer des compotes, donc une compote à la pomme et à la poire aussi. J'avais déjà fait une compote à la banane et que je lui ai fait un petit peu goûter, mais voilà, je vous emmène avec moi et comme ça vous allez voir comment je compte m'y prendre avec tout ça. Donc les ustensiles que je vais utiliser pour la conservation des différents aliments, je suis partie sur ces bacs à glaçons spécial pour les aliments, les purées. Déjà c'est pratique puisque par rapport aux différents compartiments, c'est pratique par rapport à la portion des aliments qu'on veut donner à bébé. Donc déjà au niveau des tailles des portions, ça sera parfait. Et en plus, pour chaque bac à glaçons, il y a un couvercle qui va avec, donc ce qui évite les odeurs par rapport au congélateur. En dessous, la matière ici, c'est en silicone, donc ça facilite le détachement du glaçon du compartiment. Je les ai eus sur Amazon, je crois, aux environs de entre 10 à 12 euros. Donc c'est un lot de 4. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, je trouve, surtout quand on débute la diversification alimentaire pour son enfant. C'est vraiment pas mal, c'est top. Et j'ai aussi ces petits pots, du coup la matière c'est en plastique. C'est pareil, je crois que c'est un lot de 10 petits pots. Il y en a un que j'utilise déjà qui est dans le frigo. Mais voilà, je vais partir donc sur ces deux ustensiles pour la conservation des aliments de ma fille. Alors, comme vous pouvez voir, ici les légumes sont congelés, donc on a courgettes, carottes et patates douces. Je compte partir sur ces 3 légumes pour le début de la diversification alimentaire de ma fille. Ici, on a donc des fruits, puisque je compte faire 2 compotes, donc une à la pomme et une à la poire. Les légumes sont congelés, si vous voulez, il y a une semaine j'ai fait mes courses et moi quand je fais mes courses c'est moi. Donc pour éviter que les légumes ne pourrissent, je m'en suis directement occupée, je les ai épluchés, lavés et je les ai mis au congélateur. Et en plus là c'est pratique pour moi, j'aurais juste à les mettre directement à cuire à la vapeur. Et ensuite à les répartir dans les différents contenants. Donc voilà. Alors pour trouver des idées d'aliments ou repas à préparer pour la diversification alimentaire de ma fille, j'utilise l'application Cuisiner pour bébé qui est vraiment top. Ça vous montre plein de recettes, plein d'idées pour la préparation des repas pour votre enfant, votre bébé. C'est vraiment top, donc je vous la recommande. Donc pendant la cuisson des carottes, je me suis mise à éplucher et découper les pommes et les poires pour la préparation de la compote.
Donc là ici je vérifie si les carottes sont bien cuites à l'aide du couteau. Donc une fois que j'ai retiré toutes les carottes, je viens mettre les patates douces à cuire. En mixant les carottes avec le mixeur plongeant, je voyais que la purée de carottes n'était pas lisse, donc j'ai fini par utiliser le blender pour rendre la purée de carottes beaucoup plus lisse. Ensuite, je viens étaler la purée de carottes dans le bac à glaçons. Bon, au final, j'en ai mis un peu trop dans le bac à glaçons, ça a un petit peu débordé. Et par la suite, le reste, je les ai mis dans les petits pots en plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je répète la même chose. À l'aide du couteau, je vérifie la cuisson des patates douces. Et je termine par mettre les courgettes à cuire. Donc la purée de patates douces, je l'ai mixée avec mon mixeur plongeant, donc c'était beaucoup plus simple par rapport aux carottes. Et pareil, je viens donc les étaler dans le bac à glaçons. Je répète la même chose. Pour les courgettes, ça a été très rapide au niveau de la cuisson. Et pour mixer, pareil, c'était très simple et facile avec le mixeur plongeant. Et encore une fois, je répète la même chose, je viens les étaler dans le bac à glaçons. Et je mets le reste donc dans le petit pot. Alors pour la compote, au final, j'ai fini par rassembler les deux fruits. Donc j'ai fini par faire une compote pomme-poire. Du coup, j'avais oublié d'acheter des étiquettes à coller sur les contenants. Donc à la place, j'ai utilisé des post-it.
pour ensuite écrire les aliments sur les différents contenants et leur date de cuisson. Donc une fois que j'ai vérifié la cuisson des fruits, je les retire pour ensuite les mixer. Donc là, je repartis la compote dans plusieurs petits pots. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne qui est à ses débuts sur YouTube. Je partage chaque week-end une vidéo concernant ma vie de maman, mais aussi mon parcours vers l'entrepreneuriat. Donc si tout ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!